Donc voilà une petite vidéo là pour l'histoire de Akiba Backup sur Joomla là. La discussion qu'on a eue hier là avec Christophe Marquez Souza en TP Libre. Donc Joomla, déjà on doit avoir installé WAMP sur sa machine. Donc ici moi c'est le carré vert là parce que je l'ai démarré. Sinon c'est rouge quand ça marche pas. Mais une fois que ça marche, qu'il a bien booté, il est vert. Sous Mac, c'est sensiblement la même chose, hein. Ça s'appelle MAMP. Mais alors MAMP, lui, il va pas aller se mettre, les sites vont pas être dans un dossier 3W là. Ils vont être dans un dossier, voilà, ici là. Application MAMP htdocs. Donc dans ceux qui sont sur Mac, c'est dans htdocs qu'on va créer le dossier Joomla comme ici, vous voyez. Là, moi je suis en le dossier www. Sous Windows, c'est le dossier www. On l'obtient comme ça, en cliquant sur l'icône WAMP Server et en cliquant sur W Directory. Voilà. Et sous Mac, on doit se rendre dans Application MAMP htdocs. Htdocs étant l'équivalent des 3W sous Windows. Ça, c'est bon. Ici, dans www, moi j'écris le dossier Joomla dans lequel je vais installer, installer, décompresser l'archive, ce qu'on récupère sur Internet, là, le Joomla 3. Je me suis déjà téléchargé ici. Je l'ai décompressé. Donc je récupère le contenu. Je le copie-colle. Et je viens de mettre dans dossier W Joomla. Je copie le site. Voilà. Ça marche. Pour le lancer, je vais ici. Hop, localhost Joomla. Voilà, l'installation. Donc, non, n'importe quoi. Identifiant local, moi je mets toujours admin et route pour m'en souvenir. On valide. Qu'est-ce qui lui plaît pas là? Il y a quelque chose qu'il aime pas. Je retape mes mots de passe, j'ai dû faire une faute de frappe. Voilà, dit content. MySQL, localhost. Donc là, moi je remets aussi admin et route. Hein. Mais bon, ça c'est plus ce qu'on veut. Donc là, nom de la base de données. À l'IUT, elles sont créées par défaut là, quand on installe ça dans Cartilla. C'est avec notre nom de l'IUT là. Alors ici, il n'y en a pas de base de données. Donc pour créer une base de données, quand on a le démarré WAMP, on appuie une fois dessus. On a phpMyAdmin qui gère les bases de données. Enfin, je sais pas trop à quoi il sert, mais quand on l'ouvre, moi je sais juste faire ça là, créer une base de données comme ça. Hop, on clique là-dessus, on donne un nom. Donc, bon, j'en ai déjà créé plusieurs tout à l'heure, je sais plus quoi mettre maintenant. Test, save. Je la crée. Donc alors après sur Mac c'est sensiblement la même chose. Hein. Là quand vous êtes dans le navigateur, vous tapez à la suite de localhost phpMyAdmin, vous arrivez là, vous faites pareil. Je retourne ici. C'était où l'installation? Voilà, c'était ici. Donc là je tape le nom de ma base. Donc après alors je sais pas pourquoi avec Joomla, ça marche jamais du premier coup. Voilà. Donc je sais pas, enlever le mot de passe, mettre route par ici. Voilà, ça marche. Je retourne en arrière. Je reviens à la base de données. Alors, nom d'utilisateur, mettez route. Les mots de passe, on met rien. Et là, ça marche. Ici, on n'a rien à faire, on fait installer. Donc là, il installe Joomla. Donc là, une fois que Joomla va être installé, on va lui installer une extension Akiba Backup qu'on va récupérer sur le site. Voilà, donc il faut télécharger, on récupère le fichier. Ça, je vous le montre pas. Voilà,
Installation, on supprime le répertoire. On peut ouvrir l'interface d'administration, par exemple. Donc, admin. Route. Le site, on peut aller voir ce qui... Voilà, donc ça c'est le site de départ. Voilà, qu'on a tous vu déjà, peut-être au moins une fois. Dans l'interface d'administration, on va aller installer l'extension Akiba Backup. Donc là, la méthode classique, ça serait d'aller choisir le fichier. On peut essayer. Donc moi, je l'ai mis là, le fichier, je vais le chercher. Donc quand on va chercher un fichier comme ça, on va toujours chercher une archive compressée comme ça, pas le dossier décompressé. Je clique dessus, installer. Voilà, ça marche pas, on est content. Donc, autre méthode, on va ici là installer depuis un dossier. Et là, il se propose d'aller l'installer depuis un dossier dans le site, quoi. Là, parce que là, on est dans Joomla TMP. Donc, on va dans Joomla TMP. TMP, voilà. On va lui mettre l'archive du backup, là. Alors, où je vais l'avoir? Ici. Voilà, on la met Akiba. Hop, on lui met là. Alors, je sais pas, peut-être que ça marche avec l'archive compressée. On va essayer. Non, ça marche pas. Donc en fait, c'est qu'il aime pas le fichier compressé. On l'extrait. Voilà, et là on fait installer. Et bingo, ça marche. Donc là, c'est à ce moment-là que dans le cours de Christophe, ou même hier quand on en parlait, il nous conseillait d'installer Akiba Kickstart, qui lui va permettre, quand on aura fait la sauvegarde, d'utiliser cette sauvegarde. Mais enfin, vous pouvez essayer de l'installer ici, pareil, dans l'extension, gestion d'extension, et d'installer Kickstart. Moi, j'ai jamais réussi, donc on verra par la suite quelle autre méthode fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, donc on est d'accord, le site est comme ça. C'est vraiment le site comme il est à l'installation, à l'origine. Donc on va se proposer d'effectuer une sauvegarde de cette version du site, comme il est à l'origine. Pour ça, non pas aller dans l'extension maintenant, mais parce que maintenant qu'il est installé, ça va être dans composants. Voilà, on voit que ça s'est apparu. Donc là, la première connexion avec Akiba, on accepte ça. Voilà, là ça installe. Pendant ce temps-là, non c'est bon, c'est presque fini. Je vais me connecter ici, moi, parce qu'après on va en avoir besoin. On va faire quelques modifs là dans le site. Bon, c'est long. Alors, la méthode, une fois qu'on aura fait la sauvegarde, pour justement exploiter cette sauvegarde, parce que lui, Akiba, là, tel qu'il est, nous, c'est une version gratuite, là. C'est la version payante, en fait, qui permet d'exploiter les sauvegardes. Mais alors, il y a d'autres moyens. Alors, le moyen, ça, c'est le moyen dans un bouquin qu'a acheté Marilyn, là, qui est pas mal, d'ailleurs, comme bouquin. Donc, moi, j'ai fait cette méthode qui marche. C'est Akiba Extract Wizard. Donc pareil, c'est comme Akiba Backup, même genre. Enfin même genre, non, c'est pas une extension de Joomla, c'est un petit programme. Donc il existe version Windows, version Mac, donc pas de problème. Voilà, après il suffit de le télécharger. Voilà, Windows ou Mac. Moi j'ai pris le Windows. Mais le Mac, pas testé, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Donc là voilà, ça a démarré là, le Akiba Backup. On va faire une sauvegarde.
Voilà. Donc là, on peut rentrer, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, on clique là, on fait une sauvegarde. Donc là, il nous enregistre le site comme il apparaît là. Là, c'est notre version de départ. On pourrait très bien imaginer qu'on est en train d'enregistrer le site tel qu'il est à l'IUT quand on arrête le boulot, et qu'on veut rentrer chez soi et mettre à jour le Joomla tel qu'il était la veille chez nous, quoi. Justement pour continuer à la maison de travailler, quoi. Là, écrit la sauvegarde. Donc voilà, on pourra revenir à Extract Wizard, il faut le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, on va s'en servir quand la sauvegarde sera finie. Voilà, donc là la sauvegarde est terminée. On va dans le manager de sauvegarde. Voilà, notre sauvegarde est bien là. On la télécharge. Elle a téléchargé dans le navigateur. On ouvre le dossier. Voilà, donc moi c'est celle-là. Il y en avait une autre d'avant, de mon précédent test. Donc je vais récupérer celle-là, CTRL C. Je vais aller me la mettre dans le dossier W. Ça c'est pas obligatoire, hein. On peut la mettre où on veut la sauvegarde, hein. Moi, je me la mets là comme ça, c'est plus pratique. Voilà, donc là la sauvegarde. Donc avant toute chose, avant de restaurer, là si je restaure la sauvegarde que je viens d'effectuer, on va pas voir la différence parce que là le site c'est toujours le même. Donc on ne saura pas si la sauvegarde a marché. Donc je vais modifier un peu le site. On va par exemple virer cette image là. On va en mettre une autre. Je sais pas moi. Voilà, on peut prendre cette image là. Voilà, on la copie plusieurs fois. Voilà, on fait n'importe quoi. Enregistrer, fermer. Quand on revient, quand on rafraîchit la page, voilà, on a changé la page. Comme ça, on pourra se rendre compte si la sauvegarde a fonctionné ou pas. Parce que là, on va se proposer justement de revenir à la version comme elle était à l'origine, quoi, la sauvegarde qu'on a fait. Donc pour sauvegarder maintenant, la méthode que j'ai utilisée, c'est du bouquin là, de Marilyn. C'est avec machin extractor là. Je sais plus où il est lui. Ouais, il est là. Ok. Donc le petit logiciel, donc une fois que vous l'avez installé, hein, téléchargé, installé, le dossier de l'archive, donc pour nous le dossier de la sauvegarde, vous allez chercher là où vous l'avez mis. Donc moi par commodité je l'avais mis dans le dossier W. Voilà. Ouvrir. Là où on veut l'extraire, donc là où on veut mettre notre nouveau site, donc logiquement à la place de l'autre. Donc moi c'est un peu casse-pied là. Il faut que je retrouve mon dossier WW. Donc voilà, il faut savoir où il est, quoi, le dossier WW. Sous Windows, c'est. Ouais, il est là. Mais sinon, si là vous n'arrivez pas à le retrouver à cette étape-là, il suffit d'aller dans l'icône WAMP là, de rouvrir la fenêtre. Et là vous avez le chemin en haut, le chemin indiqué. Donc là voilà, je sélectionne mon dossier Joomla. Et là, une fois que je vais appuyer sur Extract, on va venir en fait remplacer les fichiers actuels qui sont ici par les fichiers de la sauvegarde. Donc ces fichiers actuels, par exemple, sont en liaison avec la base de données qui affiche cette image. Et après la sauvegarde, normalement, ce ne sera plus le cas. On sera revenu à la version d'origine. Donc je fais Extract. Non, 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 pas de donation, pas de sous. Ah oui, voilà, on peut faire un petit don à Kiba Backup. Bon, ben,
Moi, j'en fais pas. Là, voilà, il est en train d'effacer les fichiers actuels, les remplacer par les nouveaux. Et, et les modifications qu'on a fait dans la base de données seront prises en compte. Voilà, donc là, on est prévenu. Donc là, normalement, si je rafraîchis la page, il doit se passer quelque chose. Et voilà, il se passe quelque chose. C'est Akiba qui lance son interface de restauration. Donc moi, j'ai pas lu, j'ai fait suivant. Ici non plus, j'ai rien lu, suivant. Voilà, donc là, restauration de la base de données. Donc très important. L'image que j'ai modifiée se trouve dans cette base de données. Enfin, possiblement. Étape suivante. Donc ça, ben, je sais pas. On fait suivant, on va voir ça. Donc là, voilà, si on a utilisé Akiba Kickstart, là, ce que le prof conseillait, mais qui ne marche pas, il suffit de fermer la fenêtre, voilà. Alors si on n'a pas utilisé Kickstart, là, on clique ici, donc c'est notre cas. Voilà, donc là on supprime le répertoire d'installation, comme à l'installation initiale du site. Et voilà, on voit plus, il n'y a plus mon image là, on est revenu à la version d'avant. Donc le Akiba Backup a fonctionné, quoi. Alors, ça, voilà, donc j'espère que vous aurez compris quelque chose. Sinon, ben, on verra ça à un autre moment. Voilà, comment sauvegarder avec Akiba Backup.